Bonjour à tous et il est bon d'être de retour avec vous aujourd'hui et nous allons continuer ensemble l'étude de l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 6. Notre bon Père du ciel, on se tourne encore une fois à tes pieds pour être instruit, pour être conduit par ta parole. Ta parole est une lumière sur notre sentier, afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole, c'est notre lumière, afin de discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Celui qui est le vrai enseignant du faux enseignant, de l'évangile apostolique d'une fausse évangile. Donc, par ton esprit ce matin, illumine nos cœurs afin qu'on comprenne notre texte. Au nom de Jésus. Amen. Faut bien garder encore une fois notre contexte de l'Épître aux Galates quand nous étudions le chapitre 6 aussi. Sans ça, on va soit devenir trop étroit ou trop large dans notre interprétation de nos textes. Hier, on a vu que l'apôtre Paul a encouragé les frères spirituels, les frères qui marchent selon l'Esprit, les frères qui sont conduits par l'Esprit, les frères qui sont des fils d'Abraham, qui sont des fils d'adoption, les frères et les sœurs qui ont cru en Jésus-Christ comme sauveur personnel par la foi seul, sans les œuvres de la loi. C'est eux les spirituels. Et ils doivent reprendre avec douceur, avec amour, avec patience, avec humilité, avec sagesse, les frères et les sœurs qui ont des difficultés avec la doctrine. On a vu ça hier. Et aujourd'hui, il va donner un autre principe aux églises de la Galatie pour savoir comment se comporter dans une telle situation dans l'église, là où il y a des faux frères et des faux enseignants. Et nous allons lire, si vous voulez bien, le verset 6 jusqu'au verset 10. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout, envers les frères en la foi. Donc l'apôtre Paul ici va tirer de la vie quotidienne un exemple de la vie chrétienne, pour la vie chrétienne. Un peuple majoritairement d'agriculteurs qui pratiquaient l'agriculture, ils vont comprendre assez facilement, et je crois que nous autres aussi. C'est un principe qui est bien connu et qu'on va appliquer à une vérité biblique. Le premier principe universel, au verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Celui qui est l'enseigné, l'élève, le disciple, doit faire part de ses biens à celui qui l'enseigne. C'est un principe universel qui a traversé le temps, qui a traversé les cultures, qui a traversé les races, les continents. C'est un principe qui est appliqué partout. Dès l'Ancien Testament, on le voit. La tribu de Lévi avait été mise à part par Dieu. Et le peuple devait faire vivre ceux qui s'occupaient du temple, de la loi, de transcrire la loi, d'enseigner la loi. Donc on devait les faire vivre. C'était un principe déjà là. On voyait aussi cela avec les prophètes de l'Ancien Testament. On le voit au temps de Jésus. Pendant son ministère public, Jésus avait des gens qui le faisaient vivre. Partageaient avec lui ses biens. On a ça avec les apôtres et les disciples. Et on l'applique aussi
Ici, dans les églises de Galatie et jusqu'à aujourd'hui, celui qui est enseigné doit partager ses biens avec celui qui l'enseigne. On a dans notre culture, on paye nos taxes scolaires, qu'on ait des enfants, qu'on n'en ait pas, qu'on en ait eu, qu'on en ait plus. On paye nos taxes scolaires. On paye nos taxes, nos frais d'université, de cégep, de collège privé. On paie ceux qui nous enseignent. On veut prendre un cours du soir, on paie. On partage nos biens. Et dans les églises, c'est un principe général que ceux qui enseignent, on les fait vivre. On partage avec eux nos biens. Ça, c'est le premier principe général, universel. Le deuxième, au verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ça, c'est le deuxième principe. On ne pourrait pas se moquer de Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas jouer avec Dieu. Dieu, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas moquer. Il accepte la vérité, point à la lettre. On ne se moque pas de Dieu. Ceux qui se moquent de Dieu sont destinés à la destruction. On ne se moque pas de Dieu. On ne trompe pas Dieu. Et le troisième principe, la fin du verset 7, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que je sème, c'est ce que je récolte. C'est normal. Je sème des grains de blé d'Inde, je récolte du blé d'Inde. Je sème des graines de blé, je récolte du blé. Quand j'étais sur ma ferme et que je semais de l'avoine, je n'étais pas surpris à l'automne de faire une récolte d'avoine. C'est un principe universel. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Donc, trois principes universels, généraux, que tout le monde comprend. Celui qui est enseigné doit partager ses biens à celui qui l'enseigne. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sème, c'est ce que l'on récolte. Trois grands principes qu'on va prendre maintenant et qu'on va appliquer à la vie chrétienne. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Oh, voilà. Il dit, si tu sèmes, si tu partages ton bien, c'est ça que le mot semer, hein, dans nos principes qu'on a vus. Si je sème pour la chair, qu'est-ce que je vais moissonner? De la chair, je vais moissonner la corruption. De quelle corruption parle-t-il ici? Il ne parle pas de la corruption morale. Parce que la comparaison avec l'autre semence, c'est la vie éternelle. Donc, ici, je sème selon l'esprit, pour l'esprit, je moissonne la vie éternelle. Donc, c'est les deux comparaisons. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Si je sème pour la chair, je récolte la corruption. Si je sème pour l'esprit, je récolte la vie éternelle. Donc, prenons premièrement celui qui sème pour la chair. Il dit, si, avec tes biens, tu soutiens ceux qui enseignent selon la chair, tu vas récolter la corruption. La corruption, c'est le contraire de la vie éternelle. Ça veut dire la mort éternelle, la destruction, le rejet par Dieu. Tu ne seras pas un fils d'Abraham, un fils d'adoption. Tu ne vas pas hériter des promesses. Tu vas être rejeté par Dieu. Donc, il dit, si avec tes biens, tu soutiens les faux frères, les faux docteurs, les faux prophètes, tu vas récolter la corruption. C'est la même vérité que dans Jude. Il dit, ne leur dites pas salut, afin de ne pas participer à leurs œuvres. Si je reçois le faux docteur chez nous et que je le soutiens, je l'encourage, je paie ses repas, je le fais coucher chez nous et pour qu'il puisse proclamer la fausse doctrine, ben je suis complice avec lui et je vais être détruit avec lui et je vais subir la corruption avec lui. Je vais déclarer anathème avec lui si je prends un autre terme de notre épître aux Galates. Mais il dit, si tu sèmes pour l'esprit,
tu vas récolter la vie éternelle. Donc, si tes biens, tu les partages avec celui qui enseigne pour l'esprit, qui enseigne le vrai évangile apostolique, qui enseigne qu'on est sauvé seul par la foi. Si tu encourages les frères dans l'Église qui enseignent l'Église dans les vérités apostoliques, dans les vérités que Paul vous a transmises, tu vas récolter la vie éternelle. On récolte pas la vie éternelle par nos œuvres. Non, 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 non. On récolte la vie éternelle parce qu'on soutient l'Évangile apostolique. Ça démontre mon cœur. Ça démontre que c'est ça que je crois. Ça démontre que c'est ça que je vis. Je démontre ainsi que c'est ça que je veux proclamer. Il dit, attention, vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu. Si vous, avec vos biens, vous partagez vos biens avec ceux qui prêchent de fausses doctrines, mais vous allez avoir la corruption. On ne se moque pas de Dieu. Puis on ne se moque pas de Dieu en disant, maintenant, on va faire les deux. Je vais soutenir, je vais prendre mon offrande, puis mes biens, puis je vais les séparer en deux. Je vais soutenir un peu ceux qui prêchent la chair et ceux qui prêchent aussi la foi ou l'esprit. On ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas faire les deux. On ne peut pas dire, maintenant que j'ai été affranchi, j'ai été libéré par Christ, je vais faire ça, je vais faire un prétexte, puis je vais maintenant vivre selon la chair, comme on a vu dans le chapitre 5. Tu ne peux pas faire ça. On ne se moque pas de Dieu. C'est la vérité pure et dure et unique et non à la fausse doctrine. On ne peut pas faire un mélange des deux et de croire que Dieu va accepter cela. Je ne peux pas mélanger les deux semences et penser que je vais plaire à Dieu avec ça. On ne se moque pas de Dieu. Donc, il dit, je t'encourage à donner tes biens ou à partager tes biens avec ceux qui enseignent pour l'esprit. Et tu vas récolter la vie éternelle avec ceux qui enseignent pour l'esprit. Et là, il dit au verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous nous relâchons pas. » Le même principe de la semence ici. Il dit, tu peux pas commencer par l'esprit et terminer par la chair. Même principe qu'au chapitre 3. On est dans l'Épître aux Galates. Ne mélangez pas ça ici, là. C'est pas si je fais du bien à mon prochain, si je participe à des bonnes œuvres, si je vais aider les pauvres, si je participe à des repas communautaires. C'est pas ça qu'on parle ici. C'est pas de ce bien-là qu'on parle. Si nous nous lassons pas de faire le bien, de partager nos biens avec ceux qui enseignent selon l'esprit, au temps convenable, je vais récolter la vie éternelle, je vais récolter les nouveaux cieux, nouvelles terres, je vais récolter la présence de Dieu afin de pouvoir le servir et le louer. Si on se relâche pas, si on persévère jusqu'à la fin, si on continue dans la foi seule en Jésus-Christ comme moyen de justification, c'est ça dont ça parle ici. Donc, il faut bien appliquer ce texte. Et au verset 10, « Ainsi donc, pendant que vous avez l'occasion, pratiquons le bien envers tous, mais surtout envers les frères en la foi. » Paul dit, oui, le bien, on l'enseigne, on le fait à tout le monde. Mais il dit, il faut vous privilégier les frères dans la foi. Il n'est pas en train de dire aussi tous les chrétiens en comparaison avec les païens. Il faut faire du bien à tout le monde. Mais il dit, il faut que vous souteniez les frères qui enseignent la foi, qui sont dans la foi, qui prêchent l'évangile apostolique, qui ne sont pas des faux docteurs, qui n'enseignent pas la chair. Donc l'apôtre Paul ici donne un beau principe dans l'Église. Si, dans un temps comme ça, ce que des faux frères, des faux enseignants, des faux docteurs, ne les soutenez pas. Donc, ils vont être obligés de partir. Ne donnez-leur pas à manger. Donnez-leur pas des vêtements. Ne leur donnez pas du logement. Ne leur dites pas salut, dans ce sens-là. Donc, ils vont partir. Ils vont s'éloigner.
C'est la même vérité que mettez-la à la porte, ces faux docteurs-là. Avec amour, avec douceur, avec humilité. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Ne le soutenez pas. Donc, il faut faire attention, mes frères et sœurs. Qui vous soutenez avec vos offrandes et vos dons? Si vous soutenez des gens qui prêchent contre l'évangile de la grâce, contre l'évangile de la foi seule en Jésus-Christ, si vous soutenez des gens qui n'enseignent pas pour l'esprit, vous participez à des œuvres de fausses doctrines qui trompent les gens, qui mènent les gens à la perdition. Parce que ceux qui ne croient pas à la foi seule pour être sauvés vont aller à la perdition. Donc, il faut prendre le temps, quand vous partagez vos biens, de les partager avec quelqu'un, un enseignant qui enseigne pour l'esprit. Faites bien attention à ça. Faut pas prendre ça à la légère. Faut pas prendre ça à la légère. Vous savez, s'ils passent du monde à vos portes et qu'ils veulent avoir de l'argent pour proclamer une fausse doctrine, ne les aidez pas. Ne les aidez pas. Il faut faire du bien aux frères dans la foi, ceux qui proclament l'Évangile. Vous savez, les frères et sœurs, c'est pas la quantité d'offrandes qui détermine ma spiritualité. C'est à qui je fais mes offrandes qui détermine ma spiritualité. On a souvent pris ce texte-là pour encourager les chrétiens à donner plus d'argent à l'œuvre de Dieu et investir moins d'argent dans le monde. Mais c'est pas ça, le texte. C'est, fais bien attention de soutenir avec tes biens, avec ton argent, avec tes dons, tes offrandes, ceux qui enseignent l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ. Ne soutiens pas avec tes argents des gens qui enseignent la fausse doctrine. C'est ça, le sujet de notre texte ce matin. Donc, il est important, avant d'envoyer des dons un peu partout, de bien analyser la doctrine qui est enseignée par ces gens-là. Si vous n'êtes pas équipés, si vous êtes des jeunes croyants, et que vous devez faire attention, informez-vous aux plus vieux chrétiens. Informez-vous à vos dirigeants. Informez-vous à vos anciens dans vos églises. Est-ce que tu penses que je devrais donner des dons à cette organisation-là, à ces prédicateurs-là, à la TV, sur Internet? Est-ce que je dois donner mon argent à cette association-là? Est-ce que tu penses que je devrais faire ça? Est-ce que tu penses qu'ils enseignent une vérité par la foi, par la grâce seule en Jésus-Christ? Ça va vous aider à discerner à qui faire vos dons et vos offrandes. Notre Père du ciel, on ne se moque pas de toi. Si je sème pour la chair, je vais récolter la corruption. Si je sème pour l'esprit, je vais récolter la vie éternelle. Aide-nous, Père éternel, par ton Esprit Saint en nous, de persévérer jusqu'à la fin dans la vérité, dans l'Évangile apostolique. Au nom de Jésus. Amen.